Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur un thème très important et je crois fermement vous serez édifiés en suivant cette prédication. Donc je parlerai de qui les a apprises. Donc le thème de la prédication d'aujourd'hui c'est de qui tu les as apprises. Bien, avant de commencer ce message, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces celles qui suivront ces messages. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. De qui tu les as apprises. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes prêchent la parole de Dieu. Dans des réseaux sociaux, partout. Plusieurs prêchent la parole de Dieu. Mais il est important que nous puissions leur poser cette question. L'évangile dont ils prêchent, qui les a appris? Ils étaient au pied de qui pour prêcher l'évangile qu'ils sont en train de prêcher? C'est très important que nous arrivions à savoir cela. De qui tu les as apprises? Tout ce que tu dis là, qui t'a enseigné la parole de Dieu? Lisons l'épître de Timothée. De Timothée, chapitre 3, verset 14. Je prends la version Darby. Plutôt la version Louis II d'abord. Toi demeure dans les choses que tu as apprises. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Praise God. Je prends la version Martin. Mais toi demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. J'ai pris la version Darby. Mais toi demeure dans les choses que tu as apprises
Et donc tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Ça, c'est la lettre que l'apôtre Paul envoie à son fils spirituel, Timothée. Il dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Aujourd'hui, les gens prêchent la parole de Dieu. Mais il est important que nous puissions leur poser cette question. L'évangile dont ils prêchent, qui les a appris? Ils étaient au pied de qui pour prêcher l'évangile? Avant de devenir prédicateurs, qui étaient au pied de qui? Qui t'a ramené en Christ? Par exemple, moi, j'ai accepté Jésus-Christ dans les campagnes de Reinhard Bonnke. C'était à Kinshasa, dans les terrains de Sainte-Thérèse. Praise God. C'est très important. Et j'ai confessé en public que j'accepte Jésus-Christ et je dois lui suivre tout au long de ma vie dans l'église protestante. Praise God, hallelujah. J'ai passé dans l'armée de Victoire. J'ai passé chez Daniel Kisolo. De qui tu les as apprises? L'évangile dont tu prêches. Qui t'a enseigné ce que tu prêches? Oh non. Matthieu 28 nous recommande d'aller partout dans le monde. Prêcher l'évangile. Faire tous qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ses disciples. Mais oui, c'est vrai. Jésus a recommandé les gens qui étaient sous ses pieds. Jésus, après avoir formé ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les. Tout ce que je vous ai prescrit, c'est l'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes disent que c'est Dieu qui m'a appris la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris la parole de Dieu, pas un homme. Il y a des gens qui disent comme cela. Moi, personne ne m'a appris la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris la parole de Dieu. C'est la folie. Dieu utilise toujours un homme
pour que sa parole soit connue dans le monde. Sans l'homme, personne n'écouteront la parole de Dieu. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu sans pourtant être enseigné par un homme. Lisons Romains 10, 14. Romains 10, 14. C'est pourquoi, non, Romains 10, 14. J'ai pris Corinthiens, Romains 10, 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comment les gens vont comprendre? Comment les gens vont écouter la parole de Dieu si personne leur annonce la parole de Dieu? Donc vous comprenez, à partir de ces passages bibliques, tous ceux qui disent que c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné la parole de Dieu, pas un homme, ces gens sont des menteurs. Moi, personne ne m'a appris la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a révélé la parole de Dieu, pas un homme. J'étais au pied de personne. C'est Dieu lui-même qui m'a révélé sa parole. Et pour connaître la parole de Dieu, Dieu utilise toujours un homme. Comment ils entendront la parole si tu n'envoies personne? Romains chapitre 10, verset 14. Tous ceux qui disent personne ne m'a enseigné la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Ces gens sont des menteurs. Tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu si personne ne t'apprend. De qui tu les as apprises? Oh, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, personne n'a appris la parole de Dieu. Il a passé toute sa vie dans le désert. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, les gens pensent que quand Élisabeth avait mis Jean-Baptiste au monde, il a pris les bébés et l'a amené et les déposé dans le désert. Les gens pensent comme ça. Non. Élisabeth n'avait pas déposé Jean-Baptiste dans le désert. Non. Écoutez, Jean-Baptiste n'était pas un abruti. Qui était le père de Jean-Baptiste? Le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur. Alors qui était un sacrificateur? Mais écoutez, les sacrificateurs étaient des gens respectueux. Les sacrificateurs étaient des gens qui avaient de la considération. Des sacrificateurs étaient des intellos. Des gens qui avaient les gens qui avaient les savoirs. Les sacrificateurs n'étaient pas des idiots. C'était des gens qui avaient l'exactitude et la précision de la parole de Dieu.
C'était des gens qui connaissaient la loi de Moïse. C'était des gens qui savaient lire et écrire. Est-ce que vous croyez qu'un enfant d'un intellectuel peut être un idiot? Zacharie, le sacrificateur, était un intellectuel. Lisons Malachie, chapitre 2, verset 7. Malachie 2, 7. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Ici, j'ai la version second 21. Nous allons lire la version Darby, Martin et puis Louis II. Prenons Malachie. Malachie 2, 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Je prends la version Martin. Car les lèvres du sacrificateur gardent la science, et ont recherché la loi de sa bouche, parce qu'il est le messager de l'Éternel. Je prends la version d'Arby. Car les lèvres des sacrificateurs gardent la connaissance. Un sacrificateur, c'est une personne qui garde la connaissance. C'est de sa bouche qu'on cherche la loi. Ça signifie que les sacrificateurs étaient des intellos. Des gens qui avaient la connaissance de la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste était né dans la famille des sacrificateurs. Les gens pensent comme si Jean-Baptiste était un abruti. Non, Jean-Baptiste était un fils d'un sacrificateur. Or, les sacrificateurs étaient des intellectuels, des gens qui avaient de la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sacrificateur sans connaître la loi de Moïse. Tu ne peux pas être sacrificateur si tu ne connais ni lire ni écrire. Vous savez, il est très important de connaître la vie et le mœurs juif. Tu ne peux pas être un sacrificateur si tu es un illettré. Des sacrificateurs sont des lettrés, des gens qui savent lire et écrire. Or, Jean-Baptiste étant que fils d'un sacrificateur, il était préparé dans ce ministère. Jean-Baptiste était préparé un jour pour être sacrificateur. Parce qu'il est né dans cette famille de sacrificateurs. Donc tous ceux qui pensent que Jean-Baptiste est un abruti, vous devez changer votre pensée. Jean-Baptiste était formé, était préparé pour être sacrificateur. Donc il savait lire et écrire.
Praise God. Lisons Luc, chapitre 1, verset 80. Luc 1, 18. Luc 1, 80. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. L'enfant grandissait où? Ce n'est pas dans le désert. Il grandissait ses yeux. Jean-Baptiste n'était pas grandi dans le désert. Il était grandi chez son père et sa mère. Et à un âge donné, Jean-Baptiste était parti dans le désert pour prier. Ce n'est pas que sa mère l'avait amené dans le désert lorsqu'il était bébé et il est resté toujours dans le désert. Non, ce n'était pas ça. Jean-Baptiste était parti dans le désert lorsqu'il était devenu grand. C'est par là où il a démarqué. Il a eu d'autres révélations. Mais à la base, Jean-Baptiste était le fils d'un sacrificateur. C'est-à-dire Jean-Baptiste avait la connaissance de la parole de Dieu. Il a appris cette connaissance chez eux. Il a appris cette connaissance dans l'école des sacrificateurs parce qu'il était préparé pour être sacrificateur. Parce que les sacrificateurs sortaient toujours dans la lignée des sacrificateurs. De qui tu les as appris, ce que tu enseignes? Même Jésus-Christ, plusieurs personnes disent que non. Jésus-Christ n'avait pas étudié. Jésus-Christ, tout ce qu'il avait appris, c'était le Saint-Esprit qui lui a appris ces choses. Mais attention, la Bible nous dit, Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 7. Il était semblable aux hommes. Jésus était né sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque le temps fut accompli, Jésus-Christ était né sous la loi. Jésus-Christ était né sous la loi, ça signifie Jésus-Christ a obéi à la loi. Or, dans la loi juive, tout enfant allait dans les synagogues pour apprendre la parole de Dieu. Et il apprenait aussi les lire et à écrire. Jésus savait lire, Jésus savait écrire. Et Jésus-Christ obéissait à la loi.
Praise God, alléluia. Jésus savait lire, Jésus savait écrire. Parce que c'était la loi juive. Ils apprenaient de lire et à écrire dans les synagogues. Jésus a appris la parole de Dieu pendant 30 ans chez les rabbins. Jésus connaissait les Midrash. Jésus connaissait les Talmud. Jésus connaissait les Gemara. Jésus a appris ces choses. Et c'est pour cela, pendant son ministère, il savait comment détruire toutes ces fausses interprétations de la loi. Vous savez, les Midrash, c'est quoi? Les Midrash, c'est l'interprétation de la loi. Ce sont des gens qui ont interprété la loi. Donc, dans les Midrash, il y a des erreurs de l'interprétation dans les Midrash. Tout ce qui est dans les Midrash, ce n'est pas l'exactitude de la parole de Dieu, parce que c'est l'interprétation de la loi. Ce sont des gens qui ont interprété la loi. Midrash veut dire commentaire. Les Talmud, c'est l'interprétation de l'interprétation. Vous savez, Jésus, pendant son ministère, il détruisait la tradition juive. Or, cette tradition, on les trouve dans les Midrash. Cette tradition, on les trouve dans les Talmud. Jésus a appris ces choses. Pendant 30 ans, Jésus était au pied des rabbins qui enseignaient la parole de Dieu dans des synagogues. Et les rabbins connaissaient Jésus. Ce n'est pas pour rien dans l'évangile de Luc. On lui a donné les livres pour qu'il puisse enseigner la parole de Dieu. Parce que les rabbins les connaissaient. Jésus était leur enfant. Je dirais spirituel, parce que c'est eux qui enseignaient Jésus la parole de Dieu. Mais or, ils ne savaient pas que Jésus connaissait la parole de Dieu plus que eux. Étant que Dieu, étant qu'homme, il a suivi les principes des hommes. Il était assis dans les synagogues comme tout autre homme, parce qu'il était 100% homme. Il a obéi à la loi. Si Jésus n'était pas leur enfant, on n'allait pas lui donner les livres afin qu'il puisse lire dans les synagogues. Il connaissait Jésus. Jésus était à leurs pieds pendant 30 ans. Je ne dis pas 30 ans, chaque jour ils étaient avec eux, non. Donc, il connaissait Jésus depuis sa naissance. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il connaissait Jésus. Il connaissait son père, il connaissait sa mère. Vous
savez, il y a une grande différence entre les temples et les synagogues. Les temples, c'est le lieu où on offrait les sacrifices. Les synagogues, c'est le lieu de l'enseignement. De qui tu as appris ce que tu enseignes? Jésus était au pied des rabbins. Jésus était au pied des docteurs de la loi. On reconnaît une personne par rapport à sa source. Quelle est ta source? Qui t'a enseigné la parole de Dieu? Aujourd'hui, tu es prédicateur. Aujourd'hui, tu enseignes la parole de Dieu. Mais on te pose la question de qui tu les as appris. Tu étais au pied de qui? Jean-Baptiste était au pied des sacrificateurs. Jésus était au pied des rabbins. Et toi, tu étais au pied de qui? Même Saoul voulait savoir qui était le père de David. De qui est ses fils? Tu es pasteur aujourd'hui. Tu es évangéliste aujourd'hui. Tu es prophète aujourd'hui. De qui tu les as appris? Tu étais au pied de qui? Même la vie des prophètes Élie, la Bible nous dit Élie de Tishbite, son origine. Élie les Tishbite. De qui tu les as appris? Ce que tu nous enseignes, qui t'a appris la parole de Dieu? Tu étais au pied de qui pour devenir homme de Dieu? Qui t'a appris la parole de Dieu? Qui t'a appris ce que tu enseignes? Aujourd'hui, nous avons plusieurs prédicateurs Melchisédek. Les prédicateurs qui n'ont ni père, ni mère, ni généalogie. Les prétendus prédicateurs qui disent que non, moi, personne ne m'a appris la parole de Dieu. J'étais au pied de personne. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 14. Père, si tu envoies personne, comment ils écouteront la parole de Dieu? Vous savez, des fois, les gens qui disent, oh Père, que je disparaisse et que tu apparaisses, c'est la folie. Comment un prédicateur peut dire que, Père, que je disparaisse et que tu apparaisses? Si je disparais ici, qui va prêcher la parole de Dieu? Ça, c'est le spiritisme. Dieu a besoin d'un homme pour que sa parole soit prêchée. Dieu n'a pas besoin de venir ici pour prêcher. Non. Dieu sait qu'il y a des hommes qu'il a établis. Je leur mandate pour qu'ils prêchent ma parole. Mais toi, tu dis, oh non, Dieu, je n'ai pas besoin des gens que tu as envoyés. Toi-même prêche. Si tu envoies personne, comment écouteront-ils la parole de Dieu? Les disciples ont appris l'évangile par Jésus. Apôtre Paul a appris la parole de Dieu chez Gamaliel. Acte chapitre 22, verset 3. Prenons Acte 22, 3. De qui tu l'as appris? Qui était au pied de qui? Paul était au pied de Gamaliel. Acte 22.
Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel. My God. Wow. Dans la connaissance exacte de la loi. Paul a appris la loi chez Gamaliel. Toi, tu as appris ce que tu prêches où? Tu étais au pied de qui? Paul était chez Gamaliel. Vous savez, Paul était né en Turquie. Paul n'était pas né à Jérusalem. Paul était né en Turquie. Tars. Vous savez, Cilicie, c'était une région de la Turquie. Dans l'ancien temps, Cilicie était la province de Rome. Parce que c'est Rome qui dominait le monde à l'époque. Donc même toute la Turquie était intégrée dans l'Empire romain. Donc Paul était né en Turquie, dans la région de Cilicie, dans la ville de Tars. Et il a été élevé à Jérusalem. C'est à Jérusalem, c'est par là où il a appris la loi, chez Gamaliel. L'apôtre Paul était chevronné dans la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il était chez Gamaliel. Et après Gamaliel, lorsque le Seigneur l'a appelé, Dieu l'a amené chez un homme au nom de Ananias. Pourquoi Dieu l'a amené chez un homme? Toi, tu n'as pas besoin des hommes. Moi, c'est personne qui m'a enseigné la parole de Dieu. Personne m'a enseigné la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné la parole de Dieu. J'ai besoin de personne. Jésus apparaît dans la vie de Paul et il amène Paul vers un homme. C'est par là où il a été baptisé et il a été enseigné par Ananias. Ananias lui a montré qui est Christ. Parce qu'avant, il connaissait que la loi de Moïse. De qui tu as appris ce que tu enseignes? Timothée a appris par Paul. Élisée a appris chez Élie. Samuel a appris chez les sacrificateurs Élie. Tout homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu doit retracer son parcours. Toi qui prêches la parole de Dieu, retrace-nous ton parcours. De qui tu les as appris? Retrace-nous ton parcours. C'est par là qu'on saura que si tu étais appelé par Dieu ou tu t'es fait appeler toi-même. De qui tu les as appris? Qui t'a appris ce que tu enseignes? Vous savez, si tu es devant quelqu'un qui dit que non, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé la parole de Dieu, tu dois faire très attention avec ces genres des hommes de Dieu. Tu dois mettre dans ta tête, tu es devant un ignorant. Tous ceux qui disent que non, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris la parole de Dieu, pas un homme, tu dois savoir que tu es devant un ignorant. Alors il faut se méfier de tout ce qu'il te dira. De qui tu les as appris?
Tu ne peux pas connaître la parole de Dieu sans l'homme. Je reprends encore. Tu ne peux pas connaître la parole de Dieu sans l'homme. Dieu utilise toujours des hommes pour prêcher sa parole. Romains chapitre 10, verset 14. Si tu envoies personne, comment écouteront la parole de Dieu? Les gens que Dieu envoie, ces gens-là aussi avaient appris. Toi, tu as appris à personne et tu veux apprendre les autres. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Parce que toi-même, tu n'as pas été appris. La Bible nous dit, ils seront tous enseignés par Dieu. Quand je vous enseigne la parole de Dieu en ce moment, c'est Dieu qui vous enseigne. Parce que je suis mandaté par lui. C'est Dieu qui vous enseigne à travers moi. Et avant d'être prédicateur, moi aussi, on m'avait appris. J'ai écouté les gens. Praise God. De qui tu les as appris ce que tu enseignes? Tu étais au pied de qui? Je vais vous dire des choses. Avant d'aller dans une église, tu as besoin de savoir, ton pasteur, avant, il était au pied de qui? Celui qui te prêche la parole de Dieu, il était au pied de qui? Qui l'a enseigné la parole de Dieu? Aujourd'hui, tu es prédicateur. Un super prédicateur. Tu es un honorable prédicateur. Toi, tu parles que la vérité. Mais retrace-nous ton parcours. De qui tu les as appris? Retrace-nous ton parcours pour que nous sachions ta source. Élie le Tishbite. On n'a pas besoin de pasteur Melchisedec. Un pasteur qui n'a ni appris, il est lui-même Dieu, il est lui-même le Saint-Esprit, lui, il n'a pas besoin de personne. Toi, tu n'as pas besoin de personne, tu enseignes les gens. Pourquoi? Parce que tu as besoin de personne. C'est la folie. Tu ne peux pas échapper dans ce principe. De qui tu les as appris? Retrace-nous ta source. N'allez pas chez un homme de Dieu dont tu ne connais pas sa source. De qui il les a appris? Parce que, oh my God, de qui tu les as appris? Parce qu'à partir de la source, on peut comprendre si cet homme de Dieu, il est dans les vrais ou il est dans les faux. De qui tu les as appris? Qui t'a appris ce que tu enseignes? L'apôtre Paul dit à Timothée, sachant que de qui tu les as appris. Jean-Baptiste a appris chez les sacrificateurs. Jésus a appris chez les rabbins. Quoi qu'il a fait, il a démarqué. C'est ça le ministère. On peut t'apprendre quelque chose, mais tu peux démarquer. Alléluia. La démarcation dans les ministères est automatique. Ta façon de se donner dans le travail que Dieu t'a donné fera que tu fais une démarcation.
Jésus a appris chez les rabbins. L'apôtre Paul a appris chez Gamaliel, chez Ananias. Apollos a arrangé son évangile. C'est Prisca et Priscilla. Les apôtres ont appris l'évangile chez Jésus. De qui tu les as appris? Tu ne peux pas écouter un serviteur de Dieu dont tu ne connais pas s'il était au pied de qui. Tu étais au pied de qui? Praise God. De qui tu les as apprises? Nous n'avons pas besoin de pasteurs, de prédicateurs Melchisedec. Parce que Dieu enseigne toujours à travers un homme. De qui tu les as apprises? Ce que tu enseignes. Tu étais au pied de qui avant de devenir pasteur? Avant de devenir prophète? Tu étais au pied de qui? Où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Praise God. De qui tu les as appris? Moi, j'enseigne les choses que j'ai apprises. Et ce que le Saint-Esprit me révèle. Praise God. Alléluia. J'écoutais les gens, j'étais au pied des gens. J'étais au pied des pasteurs de réveil. J'étais au pied des pasteurs protestants. Praise God, alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à écouter des gens qui ont plus d'expérience que moi, des gens qui ont plus la connaissance que moi. J'aime écouter Pasteur Christo Yakilome. De qui tu les as apprises, ce que tu enseignes? J'ai écouté Pasteur Coutinho. J'étais au pied des docteurs Kisolo. De qui tu les as appris, c'est ce que tu enseignes? Praise God, hallelujah. Lorsque tu es devant un homme de Dieu qui te dit, lui, c'est le Saint-Esprit qui lui a appris la parole de Dieu, pas un homme, méfie-toi de cet homme de Dieu. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.